Tout ce que vous devez savoir pour ce mois d'octobre, c'est tout de suite. Et je vais vous parler de l'évolution des prix, de l'évolution des taux et de l'arrêt du prêt à taux zéro. Et restez bien sur la vidéo parce que je suis sûr que vous n'avez pas toutes ces informations-là. Première actualité, les taux. Et vous allez voir, je suis sûr que vous n'aviez pas du tout cette vision-là sur les taux. La grosse actualité du mois, c'est que la note de la France a été dégradée par l'agence de notation Fitch qui descend à son plus bas niveau de l'histoire. Ça, c'est normalement très mauvais et les taux sont censés flamber. Mais c'est pas si mauvais que ça pour les taux immobiliers. Je parle bien des taux, pas de la hausse des impôts, pas de la dette publique, je parle bien des taux de crédit immobilier. Alors pourquoi? Parce que c'est Fitch et Fitch a rarement un gros impact sur le marché, contrairement aux autres agences comme S&P ou Moody's qui, elles, auraient fait vraiment réagir le marché. D'ailleurs, merci à un abonné qui m'a fait la remarque, qui s'appelle Le Guise, et il a une vraie analyse sur le marché, donc merci à toi. Et du coup, quand on regarde la réaction du marché, elle est pas si catastrophique. On a la Banque Centrale Européenne qui marque une pause sur ses taux directeurs, et surtout, on a les obligations d'État, les OAT sur 10 ans, qui ne flambent pas. Il reste stable. Et ça, c'est important. Faut aussi avoir en tête qu'il y a pas mal de banques qui ont atteint leurs objectifs de production de crédit en cette fin d'année et que du coup, il y a quelques banques qui peuvent se permettre d'augmenter leurs taux. Mais globalement, on reste sur une stabilisation des taux ce mois d'octobre avec une moyenne à 3,45 sur 25 ans. Est-ce que par la suite, ça va augmenter? Personne ne peut savoir. En revanche, il y a bien une chose qui augmente, c'est les prix. Deuxième actualité, les prix. Les prix ont globalement augmenté sur ces derniers mois. On a eu des hausses successives de plus 0,5%, plus 1%, plus 2,5% sur ces derniers mois, avec un nombre de transactions réalisées attendues sur l'année 2025 à 925 000, en hausse de plus 8,2% par rapport à l'année dernière. Donc en fait, on est parti sur une phase haussière qui devrait continuer sur les mois à venir. Par contre, attention, sur certains projets, ne perdez pas de temps, et notamment ceux qui sont concernés par le prêt à taux zéro. Troisième actualité, l'arrêt du prêt à taux zéro. Je vous en ai déjà fait une vidéo ce mois-ci, mais le prêt à taux zéro va s'arrêter fin octobre, début novembre, à la limite mi-novembre, pour reprendre en janvier 2026. Vu qu'il s'agit d'un prêt conventionné par l'État et qu'il dépend de votre avis d'imposition, les banques l'arrêtent chaque année vers fin octobre, mi-novembre. Le problème, c'est qu'avec le contexte politique en France, on ne sait pas dans quelle mesure le budget sera voté et si il sera reconduit sous la même forme au niveau du prêt à taux zéro l'année prochaine. Normalement, ça devrait être OK, mais si vous avez un projet dans le neuf, à votre place, dépêchez-vous. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un vrai point ensemble sur votre projet, sur votre capacité d'emprunt, avec ou sans prêt à taux zéro, il y a un lien dans la bio pour prendre rendez-vous. Ce sera un appel gratuit de 20 minutes. Ça peut durer 15, 20, 25 minutes. On s'en fout. Moi, je suis pas à 5 minutes près. Au moins, on avance ensemble. On fait un point sur votre dossier. On avance pour que vous soyez propriétaire. À très vite.